Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. On en a beaucoup parlé en Europe, en Belgique, pardon, mais aussi évidemment en Europe. Pas totalement faux ce que je disais. Le Sofagate, hein, qui implique en l'occurrence Charles Michel, qui était un ancien Premier ministre belge. Et c'est pour ça qu'on en parle très particulièrement en Belgique. Le Sofagate est une attitude qu'a eu donc Charles Michel, président de la Commission européenne, face à Ursula von der Leyen, qui est elle présidente du Conseil, je crois, européen, je pense. Et quand ils sont allés en Turquie pour rencontrer le président turc Erdogan. On va passer tout de suite, je vais vous montrer la vidéo, vous allez voir. Donc en fait, ils sont allés en Turquie. Voilà, jusqu'ici, tout va bien. Ils se rencontrent tous les trois, au même titre, au même statut. Et c'est à ce moment-ci exactement qu'il y a un problème qui se pose. C'est qu'en fait, au moment de s'asseoir sur les sièges, il n'y a que 2 sièges. Alors, ça va paraître débile, mais c'est en fait un problème gigantesque, car évidemment tout le monde voit là, en cette attitude, parce qu'il faut savoir que c'est un protocole qui est étudié des semaines, voire des mois à l'avance, en fait. Dès qu'ils sont au courant, en fait, qu'il y a des dirigeants qui vont venir directement, leurs équipes prennent contact avec, par exemple ici, la Turquie, pour savoir comment ils vont faire devant les caméras. Et ici, visiblement, il y a eu un petit couac. Alors au début, on croyait que c'était un petit couac. On s'est dit, ah ben tiens, je vais garder mon casque et du coup je gueule. Ah ben tiens, effectivement, c'est bizarre. Peut-être que l'équipe d'Ursula von der Leyen n'a pas été mise au courant. Je ne me suis même pas attaché les cheveux. Désolé, je sors d'un stream et du coup, genre, je suis encore un peu dans le vibe du stream. Et du coup, en fait, ils se sont posé. Enfin, du coup, en fait, les journaux se sont posé la question. Au début, on s'est dit que c'était la Turquie, parce qu'en plus, ils venaient pour justement parler du droit des femmes. Et la seule qui n'est pas assise, c'est Ursula von der Leyen. Mais très vite, petit à petit, le bâton a commencé à tourner, le vent a tourné pour Charles Michel, parce qu'on s'est dit, mais tiens, c'est bizarre, regardez, déjà, on ne le voit pas sur ces images-ci, mais en fait, Charles Michel accourt un peu pour aller s'asseoir, et regardez, on voit le signe de la main d'Ursula von der Leyen, où elle fait en mode genre, what the fuck. Voilà, là, ce signe-là, là. Voilà. Et du coup, ça a fait un tollé diplomatique gigantesque. La Turquie s'est dédouanée en disant que bah eux, ils avaient suivi les protocoles strictement. Et en fait, c'est vite retombé sur Charles Michel parce qu'on s'est dit mais what the fuck, pourquoi est-ce qu'il a pas proposé sa chaise en fait? Pourquoi il a pas proposé sa chaise? Pourquoi il a pas dit regardez cette image qui est du coup parce que du coup on lui a dit d'aller s'asseoir sur un fauteuil. Ici, c'est un ministre du gouvernement turc. Et donc, vous voyez, c'est l'image un peu... c'est un peu l'image, ici, des deux présidents, quoi. Ici, dans les institutions européennes, et là, président de la Turquie. Et puis là, on a tout à coup les ministres. Alors que pourtant, normalement, Ursula von der Leyen, elle a le même titre que Charles Michel. Donc, ça a fait un tollé, ça a fait énormément parler de lui. Et on va justement, du coup, lire un article. Comme je vous l'ai dit, je suis à l'arrache total, comme d'hab. Désolé, cette semaine, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il y a eu peu de vidéos. Mais ça, c'était tellement gigantesque ce qui se passe pour une erreur de protocole qui dit souvent très beaucoup de choses par rapport aux différentes politiques et personnalités que je me suis dit qu'il fallait forcément en parler. Je vous centre ça, boum, voilà. Marasme diplomatique et nom d'oiseau, l'affaire du Sofagate échauffe les esprits entre l'UE et la Turquie. On va lire 2 articles, un qui est belge, l'autre qui est français, et vous allez voir, c'est très intéressant. Ce jeudi soir, le président du Conseil européen, Charles Michel, a tenu à réagir suite à l'affaire du Sofagate, cette image où on voit la présidente de la Commission européenne, ouais, ils ont bien oublié, sans chaise, ou s'asseoir dans le salon d'apparat où les 2 présidents européens sont reçus par le chef d'État turc.
Je regrette l'impression qui a été donnée d'une forme de dédain ou de mépris pour la présidente de la commission où les femmes en général, a répété le Belge. Une scène largement diffusée sur les réseaux sociaux qui ne cesse de faire réagir à tous les niveaux de pouvoir depuis cet événement survenu ce mardi. Dictateur. Alors, Charles Michel, c'est une personnalité politique en Belgique qui n'est vraiment pas beaucoup appréciée. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'il est monté au gouvernement, il l'a fait avec les néerlandophones de la NVA, alors que quelques mois plus tôt, il avait dit qu'il ne le ferait jamais. Pendant les élections, il avait dit jamais je ne ferai de coalition avec eux. Et au final, il en avait fait une. Et en fait, pendant 4 ans, 3 ans, ils ont été au pouvoir. Et en fait, il a été Premier ministre. Mais même en tant que Premier ministre, il était énormément décrié. Pas pour son parti pris politique, mais plutôt justement pour son manque de courage, parce qu'il n'arrêtait pas de s'écraser face à la NVA, c'est ce qu'on considérait. Il y a eu beaucoup de dérives de la part de politiciens, de la part de secrétaires d'État, ainsi que de ministres NVA, et il n'a jamais haussé le ton. Voilà. Son grand truc, c'était à l'époque les recadrages. C'est assez marrant. C'était assez marrant parce qu'au final, les recadrages, bon, on aurait dit qu'ils disaient « Ah, c'est pas bien hein !» Et puis les gars, ils allaient à chaque fois de plus en plus loin et à chaque fois, ils disaient « Ah, mais c'est pas bien !» Le chef du gouvernement italien, Mario Draghi, a qualifié ce jeudi soir le président turc Tayyip Erdogan de dictateur en répondant à une question sur le Sofagate. « J'ai été très navré par l'humiliation que la présidente de la commission a dû subir avec ses, rappelons-les, pour ce qu'ils sont dictateurs, a déclaré Draghi au cours d'une conférence de presse à Rome. Mario Draghi répondait alors à une question sur le comportement du président turc vis-à-vis de la présidente de la commission. Ces commentaires ont été aussitôt qualifiés de populistes, offensants et déraisonnables par le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, qui a convoqué l'ambassadeur d'Italie à Ankara. Alors il faut savoir que Erdogan, effectivement, c'est assez décrié. Hein. Il est élu démocratiquement, mais il fait beaucoup de choses antidémocratiques. Il essaye de contrôler notamment la presse dans son pays, il essaye de faire passer des lois liberticides, etc. Donc je vais pas rentrer dans le débat parce que justement il y a beaucoup, je sais que par rapport aux personnes d'origine turque, il y a beaucoup de gens qui sont pour lui, il y en a beaucoup qui sont contre. Donc je vais pas rentrer dans le débat, mais c'est vrai qu'en tout cas c'est pas rare qu'on le qualifie de dictateur populiste, etc. Cela n'a pas été un comportement approprié. Mais ici, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément l'erreur des présidents turcs. Je ne partage absolument pas le comportement du président turc envers la présidente de la commission. Cela n'a pas été un comportement approprié, a précisé Mario Draghi. Il a estimé qu'Erdogan, malgré les différences de doctrine politique, fait partie de ces responsables avec lesquels on doit collaborer. On doit cependant être franc pour exprimer sa propre différence de vue, d'opinion, de comportement, de vision de la société, mais être aussi prêt, non pas à collaborer, mais à coopérer dans l'intérêt de son propre pays, a-t-il ajouté, estimant nécessaire de trouver le juste équilibre entre ces deux exigences. Ce jeudi soir, le président du Conseil européen Charles Michel a réitéré sur le plateau de la chaîne LN24 son profond regret de l'épisode du Sofagate. Je regrette l'impression qui a été donnée d'une forme de dédain ou de mépris pour la présidente de la commission ou les femmes en général, a répété le Belge. J'ai rembobiné 150 fois l'incident dans ma tête, assure-t-il, tout en affirmant être convaincu qu'une réaction de sa part aurait créé un incident bien plus grave au vu de l'importance cruciale de cette réunion avec le président turc. Et c'est ça qu'a dit notamment Ursula von der Leyen. C'est, désolé, je le dis à la néerlandaise, mais parce que je ne sais pas dire les noms. Vous commencez à avoir l'habitude. Mais effectivement, elle a dit qu'elle n'avait pas fait de scandale parce que ça servait à rien et que c'était là pour parler notamment du droit des femmes qui est bien plus important que juste elle et un siège. Du coup, et ce que j'avoue, c'est vrai, mais c'est vrai que Charles Michel aurait pu totalement aussi proposer sa place et lui s'asseoir dans le siège. Parce que là, alors, il n'y aurait pas eu d'incident diplomatique pour ça. On ne va pas créer d'incident diplomatique parce que tu as été, justement, que ce soit galant, mais en plus là, ils allaient pour reparler des femmes et du droit des femmes. Donc c'était important que ce soit une femme qui soit mise en avant. Et dans la vidéo que je vous ai montrée, malheureusement, on voit pas bien qui court un peu, mais moi dans les vidéos que j'ai vues, c'est vrai qu'on voit qu'il trottine un petit peu vers le siège comme s'il était en mode waouh, vite, il faut que je le chope. Et disons que connaissant le bonhomme, ce serait pas hyper étonnant, vous voyez. Charles Michel, c'est un peu notre Manuel Valls. Il change un peu de veste en fonction des circonstances.
Des propos offensants. Le ministre turc des Affaires étrangères a condamné jeudi les commentaires offensants du Premier ministre italien Mario Draghi, qui avait qualifié de dictateur le président turc Recep Tayyip Erdogan après l'affront protocolaire ressenti par la présidente de la Commission européenne à Ankara. Nous condamnons fermement les commentaires populistes, offensants et déraisonnables du Premier ministre italien Draghi, indiqué dans un tweet Mevlut Cavusoglu après que ses services ont convoqué l'ambassadeur. Ok. Les demandes de l'UE ont été respectées. Cela veut dire que la disposition des sièges a été réalisée à leur demande. Nos services du protocole se sont rencontrés avant la réunion et leurs demandes de l'UE ont été respectées, a-t-il ajouté. Et c'est là où le bas blesse. Ça veut dire que comment ça se fait qu'il y avait un siège pour Charles Michel, mais qu'il n'y avait pas de siège pour Ursula von der Leyen, alors qu'ils y allaient à deux? Comment ça se fait que leurs services ne se sont pas mis d'accord entre eux pour gérer ça ensemble? Ou, enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ce que tout le monde recherche. Mais le service du protocole du Conseil européen, institution présidée par Charles Michel, a fait valoir jeudi qu'il n'avait pas eu accès au préalable à la salle où devait avoir lieu la réunion. Si la pièce avait été visitée, nous aurions suggéré à nos hôtes que, par courtoisie, le divan soit remplacé par 2 fauteuils pour la présidente de la commission, a indiqué ce service dans une lettre. Mercredi, Ursula von der Leyen a fait reconnaître son mécontentement d'avoir été placée en retrait et exigé d'être traitée comme l'égale du président du Conseil. Son porte-parole a affirmé que les présidents des 2 institutions ont le même rang protocolaire, mais le Conseil européen, l'organe représentant les États membres, a toutefois fait savoir que son président avait la préséance sur la commission pour le protocole international. Bon, ça c'est du droit international, c'est un peu... du droit européen, c'est un peu complexe. Symbole de désunion. Les grands groupes politiques du Parlement européen ont déploré ce jeudi l'image de désunion donnée par les présidents des institutions lors de leur rencontre avec le président turc et leur ont demandé de venir s'expliquer en plénière. La rencontre à Ankara des présidents von der Leyen et Michel aurait dû envoyer un message de fermeté et d'unité de l'approche européenne vis-à-vis de la Turquie. Malheureusement, elle s'est traduite par un symbole de désunion, les présidents n'ayant pas su faire front lorsque cela était nécessaire, a déploré l'allemand Manfred Weber, président du groupe du Parti populaire européen PPE, droite pro-européenne. C'est intéressant qu'ils le disent parce que même moi je les connais pas tous par cœur, mais c'est bien ce que je me disais, c'est bien la droite pro-européenne. La présidente du groupe des socialistes et démocrates espagnole, Irax Garcia Pérez, a également demandé l'audition des présidents des 2 institutions pour clarifier ce qui s'est passé et voir comment faire respecter les institutions européennes. Charles Michel a assuré jeudi regretter profondément ce qui s'est passé à Ankara lors d'une intervention télévisée en Belgique. Il a expliqué ne pas avoir réagi par crainte de créer un incident bien plus grave et d'empêcher ainsi la tenue de la réunion dont les enjeux étaient importants pour l'Union européenne. Alors, évidemment, tout ça, c'est très contesté, hein, parce que enfin, il y en a beaucoup qui lui disent, mais en fait, c'était pas... Enfin, il aurait totalement pu donner son siège. C'est pas comme si... c'est pas comme si ça allait créer un drame diplomatique, quoi. Justement, au contraire, en fait. Mais voilà, on va lire cette opinion ici qui parle, je trouve, assez bien de Charles Michel et qui montre surtout ici, donc vous voyez, c'est un article de Europe 1 qui parle de la vision un peu qu'on a à l'étranger de Charles Michel, qui, je vous le rappelle, est un ex-premier ministre belge, donc c'est un peu un président, si on peut le dire comme ça. Parce que nous, on n'a rien au-dessus du président, puisqu'on a, on a un système royaliste, donc c'est le roi, entre guillemets, qui est le dirigeant de la nation. Alors aujourd'hui, ses pouvoirs sont énormément diminués, mais c'est censé être le cas. Édito, Charles Michel a perdu tout honneur avec le Sofagate. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Dans son regard international, jeudi sur Europe 1, l'éditorialiste Vincent Hervouek revient sur le Sofagate, ou la scène particulièrement sexiste et choquante vécue par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en Turquie. Il accuse le président du Conseil européen, Charles Michel, d'avoir commis une lourde faute politique en acceptant la mise en scène du président turc Erdogan. La vidéo devenue virale a été baptisée Sofagate ou affaire du sofa. On y voit les dirigeants de l'exécutif européen, le président du Conseil Charles Michel et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, je dis toujours Leyen, mais en fait c'est Leyen, pardon, toutes mes excuses, reçus par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Mais il n'y a qu'une chaise pour 2. Et la manière dont la scène se déroule dit beaucoup des équilibres politiques en présence, selon l'éditorialiste international d'Europe 1, Vincent Hervouet. Hervout ou Hervet, je ne sais pas comment on le dit. On voit Charles Michel se précipiter sur le fauteuil, s'y vautrer, puis jeter un coup d'œil à Ursula von der Leyen qui reste plantée debout.
Les deux hommes sont assis. Elle pourrait protester, mais sans doute que le décor l'accable. Ce palais de 1000 pièces, les caméras qui tournent. Alors elle dit et c'est tout. Elle s'assoit sur le divan à côté. Il a beau faire 4 mètres de large, c'est un strapontin. Les deux autres présidents ne lui demandent pas d'aller chercher un café, mais c'est tout comme. Cette scène n'est pas un accident, elle a été préméditée. Le protocole sert à mettre le respect en scène, ou bien le mépris. Recep Tayyip Erdogan sait très bien qu'il y a 2 têtes à l'exécutif européen et qu'il faut prévoir 2 chaises. Il a remis la femme à sa place selon lui, de côté et un peu en dessous. La vidéo enchante les islamistes et les nationalistes, son électorat. Donc, c'est pour ça que cet article est très intéressant, c'est qu'il va mettre en avant le principe, le fait que le fait que la scène se soit déroulée ainsi, ça profite à tous les hommes, en fait, sur place. Et c'est ça qui est intéressant de constater. Autre chose, oui, quand même, de le dire, parce qu'il y en a qui doivent se dire, mais putain, ces protocoles, ils servent à rien. Alors si, justement, ils servent à quelque chose, parce que comme vous voyez, tout a un sens, en fait. En politique, tout a un sens quand on reçoit, parce que vous savez, maintenant ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans qu'on fait quand même de la politique, entre différentes tribus, royaumes, pays. Et le truc en fait, c'est qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'on a tant de protocoles? C'est justement pour éviter les incidents diplomatiques. Parce qu'il est déjà arrivé que, par des différences de culture ou des différences de vision des choses, il arrive que des personnes se sentent pas respectées par ce qu'il se passe, justement parce qu'ils n'ont pas envoyé d'équipe au préalable pour gérer le tout, vous voyez. Par exemple, j'invente, mais il y a beaucoup de pays asiatiques qui saluent en s'abaissant, donc il faut par exemple décider s'ils vont se serrer la main ou si au contraire ils vont se saluer. Voilà. Ça par exemple, avant, il a déjà arrivé des incidents où il y en a un qui salue, l'autre il tend la main, ils ont l'air comme deux cons, et c'est ça qu'ils veulent éviter en fait. Parce que aussi, l'autre pourrait se dire, ah ben manque de respect, il n'a pas salué. Bref. Donc tout ça, en vrai, est vraiment important, et c'est pour ça que une erreur n'est peut-être pas tant une erreur que ça. Une faute politique commise par un pignouf. Quant à l'autre homme présent dans la pièce, Charles Michel, qui le connaît? Il est belge, politicien, franc-maçon. C'est un fils à papa, président du parti réformateur comme son père, mais plus jeune, ministre d'État comme son père et même Premier ministre. Le père a fini commissaire européen, le fils président du Conseil européen. Angela Merkel et Emmanuel Macron l'ont parrainé. C'est l'enfant caché du couple franco-allemand. Oui, mais voilà, un président du Conseil européen sert de maître de cérémonie. Et avec la pandémie, c'est un emploi fictif. Et comme l'ambitieux s'ennuie, il déteste Ursula von der Leyen, et veut à tout prix la supplanter. C'est pourquoi il s'est laissé piéger en prenant le fauteuil au lieu d'en exiger un autre. Ce n'est pas un manque d'éducation, mais une faute politique que commet ce pignouf. Les mots sont durs, mais justes. Ursula von der Leyen a perdu la partie de chaise musicale, mais c'est Charles Michel qui a perdu tout honneur en aidant Erdogan à humilier une femme. Et c'est pour ça que je voulais lire cet avis, parce que c'est vraiment j'ai le même avis en fait. C'est que vraiment, c'est pour ça que Charles Michel, il a fait la même chose tout le temps, en fait, quand il était Premier ministre, et c'est pour ça que je trouve que c'est aussi intéressant d'en discuter, parce que si vous êtes français, vous n'êtes pas forcément au courant de tout ce que Charles Michel a fait, et même si vous êtes belge d'ailleurs, non plus. Mais effectivement, que ce soit au Parlement, que ce soit, voilà, il y a eu, Charles Michel a toujours eu un degré comme ça de vouloir se mettre en avant, de vouloir faire partie des grands, vous voyez, des gens importants, mais sans en avoir la prestance. Donc pour lui, alors moi je le connais pas personnellement, hein, je vous dis vraiment l'image qu'il donne extérieurement, et je sais que c'est une image même partagée parfois dans son parti, hein. Il était énormément critiqué à un moment donné dans son parti, on lui renvoie notamment un peu l'échec aussi de son parti lors des dernières élections, parce qu'ils ont perdu des sièges, et effectivement, il a toujours, dans sa manière d'agir, dans sa manière de parler, il a toujours eu un côté hyper creux, et d'exister que par justement ces espèces de symboles, mais qui pour lui ramènent quelque chose, mais sans se rendre compte qu'à côté il y a des conséquences. Et j'ai pas d'exemple comme ça parce que le temps passe et mine de rien, bah, on oublie vite. Mais il y a eu, il y en a eu des trucs qu'il a fait, il s'est plié, voilà, comme je le disais, notamment avec la NVA. Qui ont fait beaucoup. Il y a eu des ministres qui ont tenu des propos scandaleux à la limite du racisme, et il a toujours laissé passer. Il n'a jamais créé d'incident, il n'a jamais cherché
à se confronter à eux, par exemple, parce qu'en fait, lui, ce qui l'intéressait, c'était de rester le premier ministre le plus longtemps possible. C'était en tout cas l'impression qu'il donnait, c'était vraiment de rester Premier ministre. Et à chaque fois, c'est vrai que lui, notamment maintenant, c'est pour ça aussi qu'ils sont forts décriés, son père a fait de la politique pendant très longtemps, donc il a été un peu la fierté de Papounet, quoi. Et en plus, il y a son frère, qui est maintenant ministre dans ce gouvernement-ci, ministre de l'Internet et des multimédias, enfin un truc du style, quoi, et il y connaît rien. La première interview qu'il a faite en tant que ministre, déjà il était inconnu, on savait même pas qu'il avait un frère. En tant que citoyen, on savait pas, personne l'a élu ce mec, mais vraiment personne. Donc déjà il est ministre, mais on sait pas trop comment ça se fait qu'il est tombé là. Enfin si, on a une idée, mais c'est ça qui c'est ça qui est un peu inquiétant. Et d'un autre côté, en fait, justement, il y a tout ce truc où lors de la première interview, il a dit notamment moi je connais rien d'internet, tout ce que je connais c'est Facebook, mais je trouve que sur internet les gens devraient pas avoir autant en fait de liberté d'expression que ça. Parce que pour le moment c'est la jungle. Mais donc on a un mec qui dit qu'il utilise que Facebook, dire d'un autre côté que justement faudrait limiter la liberté d'expression. Mais du coup, avant de dire ça, normalement, tu vas un peu t'intéresser, tu vas voir un petit peu ce qui se passe sur les différents réseaux sociaux, tu vas faire un... Enfin, normalement, tu dois t'y connaître un petit peu, quoi. Et pour le coup, c'était pas du tout le cas. Donc, on n'a pas compris, je pense, tous les Belges, je pense, vraiment, n'ont pas compris pourquoi ce mec a été mis là, alors qu'il n'a absolument pas les compétences pour être là. Pourtant, des compétences, il n'en faut pas blinder, hein. Il faut juste être un petit peu au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quoi. Mais bon, voilà, comme ça, vous avez un peu le contexte. Un camouflet pour l'Union Européenne et ses institutions. Et l'Europe dans tout ça. Les Russes viennent de ridiculiser le haut-commissaire qui leur faisait la leçon. Les Britanniques refusent de considérer les bureaux de l'Union Européenne à Londres comme une ambassade. Et avec le piège d'Erdogan, c'est la 3e fois que le monde alentour montre le peu de respect qu'il porte aux institutions européennes. Et quand on regarde la vidéo, on se dit que le monde n'a pas entièrement tort. Et voilà, je trouvais que c'était très intéressant parce qu'effectivement, c'est ce genre d'affaires, en fait, qui paraissent peut-être de loin totalement ridicules, où on rigole tous. Nous, en tant que citoyens, on rigole, on se dit mais regarde-les cons là, ils sont encore là, perchés avec leur propre protocole et ils sont vexés pour un rien. En fait non, c'est que ça renvoie vraiment une vraie image, une image pour la Turquie de puissance par rapport à l'Union Européenne. Charles Michel se ridiculise par le même coup parce qu'il représente quand même la Commission européenne, donc il ridiculise cette instance, que je vous rappelle, et c'est aussi mon opinion, comme ça, pour ne rien vous cacher, je vous rappelle qu'effectivement, la Commission européenne est grandement remise en question par rapport à un processus démocratique, d'accord ? Le Conseil européen, ce sont les parlementaires que nous élisons, vous savez, tous les 4 ans, je crois, parmi les différents députés qui sont proportionnels au pays, etc., qui ont un nombre de sièges proportionnels au pays, etc. Alors que la Commission s'est choisie par les différents dirigeants européens, il me semble, ou un truc du style. Je vous avoue, je sais même plus, j'ai un trou de mémoire, mais c'est pas choisi. Si, c'est choisi par les différents gouvernements européens. Mais donc, c'est à beaucoup plus. Il y a pas de. Ce n'est pas le citoyen qui vote pour ces gens. Ce sont littéralement des gouvernements, mais qui peuvent du coup, voilà, ici on a Charles Michel qui est président de la Commission européenne, mais je pense que si on avait dû demander aux citoyens s'ils auraient voté pour Charles Michel comme président de la Commission européenne, voilà quoi. Je crois que même en Belgique, on n'aurait pas voté pour lui, et autrement dit, enfin dans le reste du monde, on ne le connaît pas, quoi. Dans le reste de l'Europe, personne n'aurait voté pour lui, quoi, soyons clairs. Et voilà, et c'est pas parce qu'il est à droite, hein. Voilà, ne croyez pas ça, c'est pas parce qu'il est à droite, c'est vraiment, je le dis parce que je pense que vraiment, même en tant que personnalité politique, il est vachement discutable. Bon, voilà, c'était une grosse vidéo, mais j'espère vous avoir montré un petit peu l'intérêt porté au Sofagate. On va voir un petit peu ce qui va en découler. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez kiffé, à la partager, à vous abonner, mais je l'ai déjà dit. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles actus. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et puis à bientôt. À la bise.